Lorsque Dieu créa le monde, son but était de transformer toute la planète en son royaume terrestre. Il a commencé par établir le Jardin d'Éden comme son sanctuaire. Et il a désigné l'humanité pour augmenter en nombre et pour étendre les frontières du jardin jusqu'aux extrémités de la terre. Mais bien sûr, l'humanité a péché et a plongé à la fois la race humaine et la création elle-même dans la corruption et la mort. En conséquence, la terre n'a toujours pas été préparée pour Dieu. Et il n'a toujours pas amené son royaume sur terre, dans toute sa plénitude. Mais Dieu n'a pas abandonné son plan. Et à la fin des temps, il l'accomplira parfaitement. Il redonne la vie aux fidèles, purge les ennemis de son monde, établit les nouveaux cieux et la nouvelle terre comme son royaume permanent. Et il régna pour toujours depuis son trône, dans la nouvelle Jérusalem. Voici la 4e leçon de notre série « Ton royaume ». Arrive la doctrine de l'eschatologie, et nous l'avons intitulée « La fin des temps ». Dans cette leçon, nous continuerons notre étude des derniers événements de l'histoire qui concluront finalement cet âge et consommeront pleinement l'âge à venir. Comme vu dans la première leçon de cette série, l'Ancien Testament prévoyait le royaume de Dieu se déployant en 3 étapes. La création initiale de l'univers et de ses créatures, une longue période de rédemption rendue nécessaire par la chute de l'humanité dans le péché, et enfin, l'eschaton éternel appelé aussi l'âge à venir. L'eschaton est l'état ultime de l'univers après que la rédemption soit complète, lorsque le royaume céleste de Dieu remplit la terre. Nous avons également vu que le Nouveau Testament a modifié ces attentes en divisant l'eschaton en 3 étapes. L'ère à venir a commencé avec l'inauguration, qui a couvert la vie de Jésus et son ministère terrestre, y compris l'œuvre fondamentale accomplie par ses apôtres et ses prophètes du 1er siècle. Lors de l'inauguration, cet âge a commencé à se chevaucher avec l'âge à venir. Cet âge est caractérisé par le péché, la souffrance et la mort, tandis que l'âge à venir est caractérisé par les bénédictions de Dieu pour son peuple fidèle. La 2e étape de l'eschaton est la continuation, qui a commencé immédiatement après l'inauguration et se poursuivra jusqu'au retour de Jésus. Au cours de la suite, nous souffrons des difficultés de cet âge en même temps que nous jouissons des premières bénédictions de l'âge à venir. Et la 3e étape est la consommation, qui commencera lorsque Jésus reviendra. À la consommation, Dieu achèvera la fin de cet âge et le remplacera définitivement par l'âge à venir. Ainsi, dans cette leçon, lorsque nous parlons de la fin des temps, nous pensons à la fin de cet âge et à la pleine consommation de l'âge à venir. Comme notre dernière leçon, cette leçon se concentrera sur des questions d'eschatologie générale. Comme vous vous en souviendrez, l'eschatologie générale étudie les actes universels de jugement et de salut de Dieu dans les derniers jours. Et contrairement à l'eschatologie individuelle, l'eschatologie générale se concentre sur les événements de l'eschaton plutôt que l'expérience des individus de cet événement. Notre traitement de la fin des temps abordera 3 événements séquentiels. Premièrement, nous aborderons la résurrection des morts. Deuxièmement, nous verrons le jugement final. Et troisièmement, nous décrirons la vie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Examinons d'abord la résurrection générale. La résurrection générale est dite générale, parce qu'elle inclut chaque personne, qu'elle soit régénérée ou non régénérée, tous les milliards d'êtres humains qui ont jamais vécu. Et cela s'appelle résurrection parce que les âmes des morts seront unies à leur corps reconstitué. Tous les corps de tous ceux qui sont morts seront ressuscités, pas seulement les croyants, mais tout le monde sera ressuscité, dans un but précis. Et cela consiste à se présenter devant le jugement établi par Dieu et le juge choisi par Dieu, qui n'est autre que son Fils, Jésus-Christ. Et lors de ce jugement, il sera révélé qui est dans le livre de la vie et qui est jugé selon les livres de leur vie. Ceux qui sont jugés par les livres de leur vie entendront le verdict s'éloigner de moi. Ceux qui dans le livre de vie entendront la glorieuse vérité entrer dans votre bien-aimé. Non pas parce que nous étions meilleurs, mais parce que nous avions
Donner notre vie au Christ qui, avec son sang, nous a écrit dans le livre de vie après avoir payé pour nos péchés d'omission et de commission. Tous nos péchés, les péchés de tout son peuple. On peut considérer la résurrection générale des morts comme étant soit l'un des événements finaux de l'état intermédiaire, soit l'un des premiers événements de l'état final. Cela fait partie de l'état intermédiaire dans le sens où dans la résurrection générale, les non-régénérés et les régénérés n'ont toujours pas atteint leur condition finale, mais cela fait partie de l'état final dans le sens où nos âmes ne sont plus séparées de nos corps. Quelle que soit la façon dont nous la classons, la résurrection générale met fin à toutes les punitions temporaires des âmes non régénérées et à toutes les bénédictions temporaires des âmes régénérées et les prépare à leur punition et à leur bénédiction finale. Nous aborderons la résurrection générale en 4 parties. Premièrement, nous aborderons quelques controverses de cette doctrine. Deuxièmement, nous soulignerons l'autorité divine de Dieu pour mettre en œuvre cet événement eschatologique. Troisièmement, nous parlerons de son effet sur la création. Et quatrièmement, nous discuterons de ses effets sur les êtres humains. Examinons d'abord les premières controverses sur la doctrine de la résurrection générale. À l'époque de Jésus, il existait au moins 2 courants de pensée sur la résurrection des morts. Les pharisiens croyaient qu'il y aurait une résurrection générale des justes et des méchants. Mais les sadducéens niaient qu'il y ait une résurrection physique des morts. En fait, lorsque Paul fut arrêté et traduit devant le tribunal juif appelé Sanhédrin, il fit appel à cette controverse pour se défendre. Écoutez le récit de Luc sur cet événement dans Actes chapitre 23, versets 6 à 8. Paul, appelé au Sanhédrin, « Mes frères, je suis un pharisien, le fils d'un pharisien. Je suis jugé à cause de mon espoir en la résurrection des morts. » À ce moment-là, une dispute éclata entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée fut divisée. Les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, et qu'il n'y a ni ange ni esprit, mais les pharisiens les reconnaissent tous. La controverse entre les pharisiens et les sadducéens est enracinée dans la compréhension de l'Écriture par chaque groupe. Les pharisiens ont accepté l'intégralité de l'Ancien Testament comme écriture inspirée, mais les sadducéens n'ont accepté que les 5 livres de Moïse, de la Genèse au Deutéronome, souvent appelés Pentateuque. La résurrection est enseignée dans des passages comme Ésaïe 26, 19 et Daniel 12, 2, donc les pharisiens l'ont affirmé. Mais les sadducéens l'ont nié parce qu'ils ne voyaient pas la doctrine enseignée dans les livres de Moïse. Concernant cette polémique, Jésus, Paul et le reste de l'Église primitive ont clairement pris le parti des pharisiens. Et pour réfuter encore plus fortement les sadducéens, Jésus prouva qu'ils avaient mal lu Moïse lui-même. Dans Marc chapitre 12, versets 18 à 27, un groupe de sadducéens l'a défié sur la doctrine de la résurrection. Dans Marc chapitre 12, versets 26 et 27, Jésus a répondu de cette façon. « N'as-tu pas lu dans le livre de Moïse, à propos du buisson, comment Dieu lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous trompez lourdement. Nous pouvons résumer ainsi l'argument de Jésus. Dieu était encore dans une relation d'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et pour que cela soit vrai, Abraham, Isaac et Jacob devaient encore être vivants en tant qu'esprit. Et s'ils étaient vivants comme esprit, ils seraient finalement ressuscités pour hériter des bénédictions d'alliance. Jésus l'a indiqué dans Matthieu chapitre 8, verset 11. Et si des croyants comme Abraham, Isaac et Jacob devaient être ressuscités, alors la résurrection générale serait également vraie. Hélas, certains membres de l'Église du 1er siècle niaient une résurrection corporelle universelle. Par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 18, Paul accusait Hyménée et Philette de croire que la résurrection avait déjà eu lieu.
Peut-être croyait-il que la résurrection était juste spirituelle ou qu'elle se réalisait dans les résurrections lors de la crucifixion de Jésus mentionnée dans Matthieu, chapitre 27, versets 52 et 53. Mais de toute façon, Paul a affirmé qu'il refusait d'accepter la vérité, et ainsi détruit la foi. Paul a également rencontré une résistance à la résurrection physique à Corinthe, comme l'indique sa défense de l'idée dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 34. Apparemment, ses adversaires à Corinthe ont trouvé la résurrection répugnante. Paul a donc souligné que s'il rejetait toutes les résurrections, il devait également rejeter la résurrection de Jésus. Et s'il rejetait la résurrection de Jésus, alors il devait aussi nier le pardon des péchés. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes toujours dans vos péchés. » D'un autre côté, s'ils acceptaient la résurrection de Jésus, alors ils n'avaient aucune raison de nier la résurrection de quelqu'un d'autre. Paul a ensuite identifié Jésus comme les prémices de la résurrection de tous les régénérés. Cela signifie que parce que Jésus a été ressuscité, nos résurrections futures sont absolument certaines. Et en défendant la résurrection d'un régénéré, Paul a également levé toute objection à la résurrection générale. La résurrection du Christ est la base de la résurrection de tous les croyants. Comme l'a dit Berkhof, la résurrection de Jésus prouve qu'il est le Seigneur de la résurrection, et sa résurrection apporte la résurrection de tous les croyants. Il est de la plus haute importance que Jésus soit le Seigneur des vivants. Comme le dit Colossiens chapitre 1 verset 18, « Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, puisqu'il est le premier ressuscité de ceux qui se sont endormis. Cela signifie qu'à l'avenir, ceux qui le suivront seront également ressuscités avec lui. » L'image d'une moisson mûre est utilisée pour représenter l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme quand on voit les arbres porter des fruits en saison des récoltes et qu'on sait que plus de fruits viendront, la résurrection initiale de Jésus-Christ indique qu'un groupe de personnes se lèveront avec lui. Après avoir abordé la première controverse entourant la résurrection générale, tournons-nous vers l'autorité divine de Dieu pour ressusciter les morts. Nous pouvons définir l'autorité divine de Dieu de diverses manières. Mais pour les besoins de cette leçon, nous le décrirons comme le droit légal et moral de Dieu d'accomplir sa volonté. Quand nous disons que Dieu a le pouvoir de faire quelque chose, nous voulons dire qu'il est parfaitement dans son droit de le faire et qu'il ne commet aucun mal s'il le fait. Notre discussion sur l'autorité divine de Dieu dans la résurrection générale sera divisée en deux parties. Son autorité sur l'enfer et son autorité sur le ciel. Regardons d'abord son autorité sur l'enfer. Il est important de reconnaître que Dieu a toute autorité sur l'enfer. Lorsque des âmes non régénérées souffrent en enfer pendant l'état intermédiaire, elles souffrent parce que Dieu les punit. Et lorsqu'ils sont tirés de l'enfer pour faire face au jugement, c'est parce que Dieu les a convoqués dans sa cour. Les chrétiens ont parfois imaginé que Satan est le maître de l'enfer. Par exemple, dans le poème épique de John Milton, Paradise Lost, le personnage de Satan affirmait qu'il valait mieux régner en enfer que servir au paradis. Mais la réalité est que Dieu règne sur l'enfer et qu'il a un contrôle total sur Satan, les démons et les âmes non régénérées qu'il y a emprisonnées. Comme Pierre l'a écrit dans 2 Pierre chapitre 2 versets 4 et 9, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. » Il y a un certain sens dans lequel le malin a autorité sur ses démons
Et il peut les envoyer faire des choses et les envoyer faire le mal. Mais en fin de compte, le malin, tous ces démons et tous les non-régénérés qui sont en enfer, ils sont tous sous l'autorité de Yahvé. Ils sont sous l'autorité du Dieu, le Dieu incréé, qui est le Dieu de l'univers. Et donc il y a un sens dans lequel Satan a un certain pouvoir. Mais tout le pouvoir qu'il a se termine à la laisse que Yahvé a sur lui. Et à n'importe quel moment, Yahvé a la capacité de tirer brusquement sur cette laisse pour le rappeler à l'ordre, mettre un terme définitif à cette puissance qu'il détient, et accomplir avec lui toutes les choses qu'il désire. En tant que souverain de l'enfer, Dieu a l'autorité et le moment pour sortir les non-régénérés de leur prison et les amener devant son trône de jugement. Et lors de la résurrection générale, c'est exactement ce qu'il fera. Ayant à l'esprit cette compréhension de l'autorité divine de Dieu sur l'enfer, tournons-nous vers son autorité sur le ciel. Même si certains chrétiens sont confus quant à l'autorité de Dieu sur l'enfer, aucun ne devrait l'être quant à son autorité sur le ciel. Le ciel est la salle du trône de Dieu, le lieu où son autorité et sa gloire se manifestent plus ouvertement que partout ailleurs. Comme Dieu l'a dit simplement dans Ésaïe chapitre 66, verset 1, « Le ciel est mon trône ». De toute la création, le ciel est l'endroit où Dieu manifeste son autorité, le plus directement. Nous trouvons ce point dans Matthieu chapitre 5, verset 34, 23, verset 22, et dans Hébreux chapitre 8, verset 1. De nombreuses descriptions de Dieu sont des représentations figuratives de réalités spirituelles, mais celle de Dieu régnant sur son trône céleste semble plus littérale. Une raison de croire que Dieu a un trône réel au ciel est que plusieurs prophètes ont eu des visions de Dieu assis là, comme le prophète Michée de l'Ancien Testament dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19, et dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18. Le premier martyr chrétien, Étienne, a eu une vision similaire dans Actes chapitre 7, versets 55 et 56. Dans ces cas, leur vision ne semble pas avoir été des rêves symboliques ou des représentations métaphoriques, mais plutôt des dévoilements apocalyptiques de réalités célestes. En d'autres termes, ils ont vu le véritable fonctionnement de la cour céleste où Dieu est assis sur son trône et règne sans contestation. Comme Jésus l'a enseigné, le ciel est où la volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Et c'est pourquoi c'est le modèle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre que Dieu créera, à la fin de l'eschaton. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus a enseigné à ses disciples à prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel. Jésus attendait avec impatience le jour où notre monde serait rendu parfait, le jour où tous ses ennemis seraient éliminés et où tout son peuple vivrait sans péché et en paix. Et il a décrit ce monde futur, en le comparant à l'état actuel du ciel. Maintenant que nous avons exploré la résurrection générale en termes des premières controverses et de l'autorité divine de Dieu pour la réaliser, parlons de son effet sur la création. L'effet général des résurrections sur la création se fera sentir dans au moins 3 domaines différents. Premièrement, cela impactera grandement le monde naturel. Comme vous vous souvenez, les événements de l'eschaton, surtout sa consommation, visent à transformer le monde en royaume terrestre de Dieu, mais le monde actuel est corrompu par le péché et la décadence. Ainsi, Dieu utilise des événements eschatologiques pour modifier le fonctionnement du monde naturel afin de le préparer à sa présence. La confession de foi de Westminster, chapitre 5, section 3, parle de la capacité de Dieu à modifier la création de manière radicale lorsqu'elle dit « Dieu, dans sa providence ordinaire, utilise des moyens, mais il est libre d'agir sans
au-dessus et contre eux à chaque instant. Lorsque la confession parle de moyens, elle pense à des choses telles que la cause et l'effet, la volonté humaine et les lois physiques de l'univers. Mais Dieu agit aussi sans, au-dessus et contre les moyens. En d'autres termes, il peut accomplir des miracles quand il le souhaite. Lorsque l'humanité est tombée dans le péché, une partie de la malédiction de Dieu sur nous s'est également étendue à la terre elle-même. C'est devenu un lieu de danger et de mort, et le sol lui-même a résisté aux tentatives de l'humanité de le cultiver. Comme Dieu l'a dit à Adam dans Genèse, chapitre 3, versets 17 et 18, « Maudit est le sol à cause de toi. Par un dur labeur, vous en mangerez chaque jour. Il produira pour vous des épines et des ronces. » Mais dans Romains chapitre 8, Paul attendait avec impatience la résurrection miraculeuse des régénérés comme solution au problème. Il l'a enseigné à la résurrection. La terre serait sauvée par la résurrection de l'humanité. Il a écrit dans Romains chapitre 8, versets 19 à 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dans ce passage, Paul enseigne que la rédemption de nos corps, c'est-à-dire notre résurrection, achèvera notre adoption en tant que fils. C'est alors que les fils de Dieu seront sur le terrain et que la création elle-même sera libérée. En bref, la création fut corrompue par la malédiction divine sur l'humanité dans Genèse chapitre 3. La création sera purgée de sa corruption grâce à la puissante rédemption de l'humanité par Dieu. Cette rédemption sera achevée quand le régénérateur se lèvera, à la résurrection générale. Selon les lois et les théories de la physique, de la chimie et de la biologie, la résurrection générale serait impossible. Mais Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Ainsi, les lois physiques du monde naturel céderont la place à ses commandements. Des milliards de personnes reviendront à la vie, même celles qui sont mortes depuis des milliers d'années. Ce sera une démonstration étonnante de la puissance de Dieu. Et cela prouvera de manière réfutable que son autorité est plus fondamentale pour le fonctionnement de l'univers, que ne le sont même nos croyances scientifiques les plus importantes. L'effet des résurrections sur la création impactera aussi l'enfer, où les anges non régénérés et déchus étaient emprisonnés auparavant. Lorsque les non régénérés ressusciteront, leurs âmes quitteront l'enfer pour rejoindre leur corps sur terre pour affronter le jugement divin. Mais ce ne seront pas seulement les non régénérés qui auront été vidés de l'enfer. Satan et les autres démons auront également été éliminés à ce stade de l'eschaton. Certains théologiens comprennent qu'Apocalypse chapitre 20 enseigne que Satan et peut-être les démons seront libérés de leur emprisonnement en enfer afin de participer à une rébellion finale contre Dieu. Comme Jean le rapporte dans Apocalypse chapitre 20 versets 7 et 8, quand les 1000 ans seront passés, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour le combat. D'autres théologiens soulignent des passages comme 2 Pierre chapitre 2 verset 4, que nous avons lu plus tôt, qui dit que les anges déchus sont détenus dans des cachots sombres jusqu'au jugement. Mais dans les 2 cas, il semble que l'enfer lui-même sera vidé. Les démons seront libérés avant la résurrection pour combattre dans la rébellion, où ils seront convoqués au jugement aux côtés des ressuscités non régénérés. Un troisième impact de l'effet général de la résurrection sur la création est que le ciel ne sera plus la résidence des âmes régénérées. Tout comme les ressuscités non régénérés, les ressuscités régénérés reviendront sur terre pour être jugés devant le trône divin.
Le paradis est un lieu magnifique, donc on peut se demander pourquoi on voudrait partir. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous y vivions pour toujours. D'une part, nous n'avons pas de corps au paradis. Il y a un sens important, où nous ne sommes pas des êtres humains complets. En outre, après la résurrection, le trône de Jésus sera sur terre, pas au ciel, et c'est mieux de rester en sa présence. Et bien sûr, aussi merveilleux que soit le ciel, Dieu a quelque chose de meilleur en tête pour nous dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Après la mort, ceux appartenant à Dieu connaissent un état de bonheur en sa présence qu'on appelle état intermédiaire. Le fait est que Dieu veut que sa création se réalise, ce qui inclut les humains. Ceux qui lui appartiennent finalement, se sauver. Ainsi, même si c'est formidable pour les gens de vivre la présence de Dieu, le fait est que l'accomplissement, le fruit de la création, c'est d'être dans des corps. Et ces corps sont l'idée de Dieu. Si nous pensons qu'il est préférable d'être hors de notre corps, dans la présence de Dieu, je pense que nous manquons l'essentiel. Dieu a un salut qui concerne toute sa création. Et cela inclut le salut et la transformation de nos corps. Finalement, Christ ressuscite dans un corps. Il a été élevé dans un corps, et c'est les prémices. Et après, la résurrection. En plus d'être vidé des âmes régénérées lors de la résurrection, le ciel sera également vidé des anges. Matthieu 25, 31 indique que lorsque Jésus reviendra, il amènera tous les anges avec lui. Et Matthieu 24, 31 dit que leur mission sera de rassembler les régénérés ressuscités des coins les plus lointains du ciel et de la terre pour les réunir auprès de Christ. En bref, la résurrection générale placera chaque humain et chaque ange sur terre et les rassemblera pour le jugement final. Et en conséquence, le paradis et l'enfer resteront complètement vides. Ayant décrit la résurrection générale concernant les controverses initiales, l'autorité divine et l'effet sur la création, examinons son impact sur les êtres humains. La résurrection générale inclura tous les êtres humains qui ont jamais vécu, qu'ils soient régénérés ou non. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Un temps vient où tous ceux qui sont dans leur tombeau en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour vivre, et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Comme mentionné dans une leçon précédente, quand la Bible parle de personnes ressuscitant, cela ne veut pas dire que seuls ceux dont les corps ont été préservés par l'enterrement seront ressuscités. Plutôt, tous qui sont morts seront inclus. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 20, verset 13, Jean dit que la mer rendrait les morts qui s'y étaient perdus, et que toutes les âmes dans la mort et dans l'Hadès ressusciteraient. L'idée similaire se reflète dans des passages tels qu'Ésaïe 26, verset 19, Daniel chapitre 12, verset 2 et Jean chapitre 11, verset 24. Peu importe où se trouvent nos corps, et même s'ils n'existent plus, nous serons tous élevés dans le sens général de résurrection. Mais à quoi ressembleront nos corps ressuscités? À quel point seront similaires à nos corps actuels? Beaucoup aimeraient savoir l'apparence de nos corps ressuscités après la résurrection. La meilleure façon de répondre à cette question est d'étudier le corps ressuscité de Jésus après sa résurrection. Son corps avait des éléments similaires à son ancien corps. Jésus consommait de nourriture, buvait et parlait. En d'autres aspects, son corps différait de l'ancien. Jésus a traversé les portes fermées et disparu. Et la Bible mentionne nos corps ressuscités comme étant glorieux comme celui de Jésus. Nos corps ressuscités ne seront pas entièrement nouveaux. À la place, il y aura des versions reconstituées de nos corps actuels. Dans la mort,
Nos corps finissent par être complètement détruits par la crémation, la décomposition ou d'autres moyens, mais Dieu est capable de tout. Dans le cas où les corps existent encore d'une manière, l'Écriture indique qu'ils seront ressuscités et restaurés. Dans le cas de corps complètement perdus ou détruits, les Écritures ne sont pas explicites. Mais il est raisonnable de croire que Dieu peut créer de nouveaux corps qui conservent l'identité des originaux. Ce point de l'identité est crucial. Cela signifie que dans notre état de résurrection, nous serons toujours les mêmes personnes que nous sommes maintenant, corps et âme. Dieu sauvera les régénérés comme personnes entières et condamnera les non régénérés de même. Mais même si nous conservons notre propre identité avec les mêmes corps physiques, il existera toujours des différences qualitatives entre nos corps actuels et nos corps ressuscités. Concernant les régénérés, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44 dit « Le corps semé est périssable. Il est ressuscité impérissable. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé en faiblesse. Il est élevé en puissance. Il sème corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Les corps ressuscités des régénérés seront bien plus glorieux, immortels et puissants que nos corps naturels actuels. En réalité, les Écritures disent que nos corps ressuscités ressembleront au corps de Jésus après sa résurrection. Comme Paul l'affirme, dans 1 Corinthiens 15, 49, « Ainsi que nous avons porté la ressemblance d'Adam, nous porterons celle de Jésus. » Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, nous lisons « Ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. » Les Écritures ne décrivent pas les corps non régénérés ressuscités. Certes, ils ne seront pas glorieux comme les corps des régénérés, mais ils devront être différents d'une manière ou d'une autre pour durer tout au long de l'état final. Malheureusement, la résurrection sera source d'horreur pour les non régénérés. Ils seront remplis de terreur et de honte. Leurs nouveaux corps les rendront vulnérables à des tourments supplémentaires, et leur prison finale sera pire que l'enfer qu'ils ont déjà enduré. Notre discussion sur la glorieuse résurrection des régénérés et la terrifiante résurrection des non-régénérés soulève une question évidente. Qu'arrive-t-il aux personnes qui sont encore en vie au retour de Jésus? Comment peuvent-elles ressusciter si elles ne sont pas mortes? Concernant la régénération, nous changerons en un instant. Nos corps deviennent comme ceux des ressuscités régénérés. Dans 1 Corinthiens, versets 15, 51 et 52, Paul a donné cette explication. « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés, en un éclair, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront, et nous serons changés. » Paul a employé le sommeil comme euphémisme pour mourir. Ainsi, ceux qui ne mourront pas seront comme ceux qui seront ressuscités. Cependant, les Écritures ne sont pas tout à fait claires sur les non-régénérés. Il se peut qu'ils soient tous tués lors de la dernière bataille de la rébellion de Satan avant la résurrection générale. Cela pourrait être suggéré par des passages d'Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10, où les trésors de Satan sont aussi nombreux que le sable près de la mer. Si c'est vrai, il n'y aura plus d'êtres non régénérés vivants lors de la résurrection. Mais il se pourrait que quelques non régénérés aient survécu cette bataille. Si tel est le cas, il serait logique qu'eux aussi soient modifiés en un instant, tout comme la régénération. La différence serait que leurs corps ressuscités seraient comme ceux des autres ressuscités non régénérés, prêts à endurer un châtiment éternel. Dans tous les cas, le résultat de la résurrection générale sera la reconstitution complète de la race humaine. Chaque personne existera comme une âme éternelle, dans un corps éternel, seront des personnes à part entière et constitueront ensemble la race humaine entière. Et de cette façon, l'humanité sera prête à faire face à notre ultime jugement final.
Jusqu'ici, dans notre leçon sur la fin des temps, nous avons traité la résurrection générale des morts. Concentrons-nous maintenant sur le jugement final. Le jugement final est l'événement où Dieu déclarera la culpabilité de ses ennemis pour leurs transgressions et prononcera leur châtiment éternel. Et il déclarera l'innocence de tous ceux qui sont en Christ et prononcera leurs dons et leurs récompenses éternelles. Ce sera un événement très public, auquel participeront toute la race humaine ressuscitée et toute la compagnie des anges, déchus et élus. Notre discussion sur le jugement final sera divisée en 4 parties. Premièrement, nous identifierons le juge de la procédure. Deuxièmement, nous considérerons les parties qui seront jugées. Troisièmement, nous mentionnerons les preuves évaluées par le juge. Et quatrième, nous discuterons des décisions qu'il rendra. Tournons-nous d'abord vers le juge lui-même. Le Nouveau Testament enseigne à de nombreux endroits que Jésus sera le juge du jugement final. Par exemple, nous voyons cela dans Matthieu chapitre 25 versets 31 à 46, Jean chapitre 5 versets 26 à 30, Actes chapitre 10 verset 42, et chapitre 17 verset 30 à 31 et plusieurs autres endroits. Exemple, 2 Timothée chapitre 4 verset 1 dit « Jésus-Christ jugera les vivants et les morts ». La même croyance se retrouve dans les credos chrétiens depuis les premiers siècles de l'Église. Par exemple, le symbole des apôtres standardisé vers l'an 700 après J.C. dit « Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts ». Et le symbole de Nicée formulé pour la première fois en 325 et révisé en 381 dit « Jésus-Christ reviendra avec gloire pour juger à la fois les vivants et les morts ». Le droit de rendre un jugement final sur toute l'humanité et sur les anges appartient intrinsèquement à Dieu le Père. Mais le Père a donné ce droit au Fils. Pierre a parlé de la nomination de Jésus par le Père dans Actes chapitre 10, verset 42. Paul l'a mentionné dans Actes chapitre 17, verset 31. Et Jésus lui-même a affirmé qu'il avait reçu cet honneur en raison de son rôle de Messie. Écoutez les paroles de Jésus dans Jean, chapitre 5, versets 26 et 27. Le Père a donné au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Dans ce passage, « Fils de l'homme » est un titre messianique. Il identifie Jésus comme le Christ, l'héritier de l'Alliance, et du trône davidique. Le Père a désigné le Fils comme arbitre. Du jugement, celui qui inflige le châtiment. L'une des raisons, pas complètement la dominante, mais l'une des raisons pour lesquelles Dieu a désigné le Fils pour le faire, c'est parce que c'est en accomplissement de Daniel 7. Dans Daniel 7, là, le Fils de l'homme est celui qui s'occupe des affaires avec les 4 bêtes, et il en sort victorieux. Et il entre en présence de l'Ancien des jours. Et là, son rôle est vraiment la principale raison pour laquelle le Fils de l'homme est mentionné dans Daniel 7, c'est parce qu'il est celui qui juge ces royaumes rebelles. En d'autres termes, le Fils de l'homme exécute la volonté des anciens des jours. Le Nouveau Testament indique aussi que les anges élus ou justes aideront le Christ dans son rôle de juge. Par exemple, dans la parabole du blé et de la mauvaise herbe, dans Matthieu 13, versets 41 et 42, Jésus comparait les anges aux jardiniers lors d'une moisson. En particulier, il a identifié les mauvaises herbes comme celles faisant le mal ou non régénérées. Et il a dit que ces anges les rassembleraient et les jetteraient dans une fournaise ardente. Cela pourrait signifier que les anges escorteront les prisonniers ressuscités de l'enfer au jugement dernier et les aideront à accomplir leur peine finale. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 31, Jésus a indiqué que les anges ont un rôle correspondant dans le rassemblement des élus ou des régénérés pour le jour du jugement. De plus, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 et 3 suggère que les régénérés aideront le Seigneur à juger à la fois
les non-régénérés et les anges déchus. Et Apocalypse chapitre 20, verset 4, indique que certains membres du peuple de Christ joueront un rôle encore plus important dans ce jugement. Au-delà, le psaume 149, versets 5 à 9 prédit que les régénérés aideront Jésus à exécuter les condamnations de ceux qu'il condamne. Après avoir identifié le juge qui gouvernera le jugement final, concentrons-nous sur les parties qu'il jugera. Les Écritures mentionnent 3 groupes distincts face au jugement final. Le premier mentionné est les anges déchus, aussi appelés démons. Le chapitre 2 de Pierre, verset 4, et le verset 6 de Jude indiquent que les démons étaient des anges ayant l'autorité de Dieu, mais ils se sont rebellés et ont quitté leur demeure céleste et leur autorité. Ainsi, ils sont enchaînés dans des cachots sombres attendant le jugement du Christ. Les anges élus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas tombés, ne seront pas inclus dans le jugement, car ils n'ont jamais péché contre Dieu. Il n'y a donc aucune raison pour qu'ils soient accusés. Le deuxième jugement du parti sera celui des non-régénérés. Les passages de l'Écriture indiquent que lors de la résurrection humaine devant le trône du Christ, le Seigneur séparera les non-régénérés des régénérés. Paul a parlé de cette séparation des méchants des justes dans Romains chapitre 2, versets 5 à 8. Et Jean en a reçu des visions dans Apocalypse chapitre 11, verset 18 et chapitre 20, versets 11 à 15. Et Jésus lui-même en a parlé dans son discours sur le mont des Oliviers, dans Matthieu. Et dans chaque passage, on est dit qu'au jugement final, Christ condamnera les non-régénérés. Écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, versets 30 et 1 à 46. Le Fils de l'homme sera sur son trône dans la gloire céleste. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les peuples les uns des autres. Alors il dira à ceux à sa gauche, « Éloignez-vous de moi ». Et ils iront vers le châtiment éternel. Le troisième des partis jugés par Christ sera les régénérés. Après que Jésus sépare les non-régénérés des régénérés, il jugera aussi les régénérés. Nous voyons cela dans plusieurs endroits, dont Romains chapitre 2, verset 7, Apocalypse chapitre 11, verset 18, et dans Matthieu chapitre 25, où Jésus compare les non-régénérés aux chèvres et les régénérés aux brebis. Écoutez ce que Jésus dit sur les régénérés dans Matthieu chapitre 25, versets 33 et 34. Il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez votre héritage, le royaume préparé pour vous, depuis la création du monde. » Maintenant, nous devons souligner que certains chrétiens croient à tort que les régénérés ne seront pas du tout jugés. C'est parce que Jean chapitre 5, verset 24 peut être traduit comme disant « Les croyants ne viennent pas en jugement ». Mais plusieurs traductions et la majorité des interprètes considèrent ce verset indiquant que les croyants ne seront pas condamnés au jugement final. En fait, comme nous le verrons plus loin dans cette leçon, si les régénérés manquaient le jugement, ils ne recevraient pas leurs récompenses éternelles. Maintenant que nous avons exploré le jugement final, en termes de juges et de parties qui se tiendront devant lui, passons aux preuves qu'il examinera. Dieu examinera tous les éléments de preuve imaginables afin de garantir que la justice parfaite soit respectée. Il évaluera tout ce que nous avons fait, pensé et dit. Il étudiera nos motivations secrètes. Il considérera les alliances régissant notre relation avec lui et la révélation reçue dans la vie. Il écoutera les témoins et évaluera les circonstances atténuantes. Rien ne sera omis, rien ne sera inadmissible. Et tout cela se fera dans la recherche d'une justice parfaite, pour que chaque récompense et chaque punition conviennent parfaitement à tous ceux qui sont jugés. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14 résume la portée des preuves.
Dieu amènera toute action en jugement, y compris toute chose cachée, bonne ou mauvaise. Matthieu 12, 36 ajoute que les hommes devront rendre compte de chaque parole imprudente qu'ils auront prononcée. Et 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 dit « Il révélera ce qui est caché dans les ténèbres et montrera les motivations du cœur des hommes. » On trouve des idées pareilles dans Psaume 62 verset 12, Proverbes chapitre 24 verset 12, Matthieu chapitre 16 verset 27 et Romains chapitre 2 versets 5 à 11. Toutefois, comme mentionné, tous ne seront pas tenus au même niveau de responsabilité. Au contraire, nous serons jugés selon nos situations. Par exemple, ceux ayant péché plus flagrant et connaissant mieux les exigences de Dieu seront jugés plus durement. Écoutez comment Jésus réprimanda ceux qui l'ont rejeté dans Luc chapitre 10, versets 13 à 14. « Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été accomplis en toi avaient été accomplis à Tyr et à Sidon, ils se seraient repentis depuis longtemps, assis sur des sacs et de la cendre. Mais au jugement, ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon que pour vous. » Le psaume 50, versets 4 à 6, montre que Christ nous tiendra responsables de nos obligations lors du jugement. L'implication est que ceux d'entre nous qui sont liés à Dieu par alliance sont plus obligés de lui obéir. Et Jacques chapitre 3, verset 1, indique que les enseignants de l'Église seront jugés plus strictement. Toutefois, il faut préciser que même ceux n'ayant jamais entendu l'Évangile seront jugés et condamnés. Leur culpabilité sera moins grande que celle des personnes rejetant explicitement Christ et se rebellant contre Dieu et sa loi, mais leur sort restera similaire. C'est pourquoi dans Actes chapitre 20, versets 26 et 27, Paul soutenait qu'il était innocent du sang de tous les hommes parce qu'il avait proclamé toute la volonté de Dieu. Son idée était que sans l'Évangile, les gens mourraient dans leurs péchés et périraient éternellement. Et s'il n'avait pas fait son travail d'évangéliste, il porterait une certaine culpabilité de leur avoir caché les paroles de vie. Les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile peuvent, et dans de nombreux cas seront condamnés au jugement dernier, parce qu'ils connaissent quelque chose sur Dieu et sur ses justes exigences à leur égard. Romains chapitre 1, l'apôtre Paul y dit très explicitement que Dieu a révélé des choses à chaque être humain, le concernant à travers la création, de sorte que même ceux qui n'ont pas été bénis par la connaissance de l'histoire de Jésus sont sans excuse, parce qu'ils savent des choses qui sont vraies sur Dieu et ce que Dieu attend d'eux. Et comme Romains nous l'enseigne également, nous avons violé la loi de Dieu. Ils seront donc jugés sur la base de la connaissance qu'ils ont reçue, de la lumière du caractère et de la volonté de Dieu, qu'ils ont reçu par nature. Certains d'entre nous ont reçu plus grâce aux Écritures et au message de Jésus. Nous sommes responsables de cela, mais tous les hommes sont responsables de la connaissance qu'ils ont reçue de Dieu depuis la création et seront tenus responsables. Jésus dit très clairement dans les évangiles que nous serons responsables de la lumière que nous avons reçue et de la façon dont nous y répondons. Après avoir parlé du jugement final en termes de juge, de partie et de preuve, nous sommes prêts à discuter des décisions que Jésus rendra. Il existe de nombreuses grandes injustices dans notre monde. Les menteurs et les intimidateurs subissent rarement des conséquences pour leurs actes. Les criminels restent souvent libres. Ceux qui nuisent ou volent les autres ne réparent pas. Les gens opprimés. Les chrétiens dévoués sont terriblement persécutés à cause de leur foi. Les lois sont exploitées pour nuire au type de personnes qu'elles devraient aider. La liste peut continuer encore, mais l'Écriture nous enseigne de regarder vers le jugement final pour écrire tous ces torts, pour punir les méchants et récompenser les justes. Le jugement final est l'événement où Dieu équilibre les équations, où le bien produit réellement une bénédiction et où le mal n'entraîne pas de profit, mais une malédiction. En général,
nous pouvons dire qu'il existe deux types de décisions que Christ rendra. Malédiction pour ceux qui ont fait le mal et bénédiction pour ceux qui ont fait le bien. Nous décrirons brièvement chacune de ces décisions en commençant par ces malédictions sur les méchants. Les Écritures décrivent généralement le châtiment des anges déchus et le châtiment des non-régénérés dans différents lieux, mais leur sort est finalement le même. En résumé, tous les ennemis de Dieu, angéliques ou humains, subiront un châtiment juste pour leur opposition au Christ, leur maltraitance envers son peuple et leurs péchés commis en rébellion contre la loi divine. Comme Paul l'a dit à ses lecteurs dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 9. Dieu est juste, il rendra la peine à ceux qui vous troublent. Il punira ceux ignorant Dieu et désobéissant à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils seront punis d'une destruction éternelle. Lorsque Paul dit que les méchants seraient punis d'une destruction éternelle, il ne voulait pas dire qu'ils seraient anéantis ou cesseraient d'exister. Il pensait plutôt à un châtiment écrasant qui détruirait la vie des méchants et les laisserait dans un état de dévastation, pour toujours. Nous voyons la même idée dans Daniel chapitre 12 verset 2, Matthieu chapitre 25 verset 46, Jean chapitre 5 verset 29, Romains chapitre 2 versets 7 à 12 et Jude verset 7. Le châtiment des méchants est décrit dans Apocalypse chapitre 20 versets 10 à 15. Il nous est dit que Satan souffrira pour toujours dans un lac de soufre ardent, également connu sous le nom d'étang de feu. Et ses disciples, y compris la bête et le faux prophète mentionnés dans Apocalypse chapitre 13 à 20, recevront le même châtiment, tout comme ceux non régénérés. Jésus condamnera ses ennemis au même châtiment conscient éternel. En outre, des passages tels que Matthieu chapitre 11 versets 23 et 24 et Hébreux chapitre 10 verset 29 indiquent que plus les péchés sont importants, plus la souffrance sera grande. Ayant vu que les décisions du Christ incluront des malédictions pour les méchants, regardons ces bénédictions sur les justes. Grâce à la miséricorde de Dieu en Christ, les régénérés profiteront des bénédictions internes obtenues par Jésus. Par sa vie parfaite, sa mort obéissante et sa puissante résurrection, ceux qui sont en Christ recevront des choses comme le pardon des péchés et la vie éternelle et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ces dons gracieux seront accompagnés de récompenses pour les bonnes œuvres que Dieu a préordonnées et que le Saint-Esprit accomplit dans la vie des régénérés. C'est pourquoi dans des passages tels que Matthieu chapitre 6 verset 20, Marc 10, 21 et Luc 12, 33 à 34, Jésus a insisté sur l'importance d'accumuler des trésors au ciel. Ces deux types de bénédictions. Les dons et les récompenses sont illustrés dans la vision de Jean du jugement final dans Apocalypse 20. C'est la même vision dans laquelle les démons et les non-régénérés sont jetés dans les temps de feu. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 15, Jean a fourni ce rapport. « J'ai vu les morts, grands et petits, devant le trône, et des livres ouverts. Un autre livre a été ouvert, c'est le livre de vie. Les morts étaient jugés selon leurs actions, comme noté dans les livres. Si le nom de quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Dans la vision de Jean, plusieurs livres contiennent les actions humaines, bonnes ou mauvaises. Malheureusement, ceux jugés uniquement sur ces livres sont condamnés, car personne n'est assez vertueux pour mériter la grâce divine. Mais il y avait aussi un livre spécial, le livre de vie. Il contenait les noms de tous les régénérés. Ce livre était un document légal déclarant que Jésus avait payé le prix de la mort pour leurs péchés. Ainsi, toutes les personnes inscrites dans le livre de vie ont reçu les dons de Dieu comme le pardon et la vie éternelle, et les récompenses éternelles pour les bonnes œuvres produites par l'Esprit de Dieu dans leur vie. Au jugement dernier,
Quiconque sera jugé uniquement sur la base de ses œuvres sera condamné à l'étang de feu. Mais si nous croyons en l'évangile de Jésus et nous repentons de nos péchés, nous serons complètement pardonnés. En fait, si cela est vrai pour nous, nos noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Nous ne pouvons en aucun cas être condamnés parce que nous appartenons à Jésus. Et il est mort pour nous racheter comme héritage de son alliance personnelle. Ainsi, au lieu d'être condamnés, nous profiterons de ses bénédictions dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Maintenant que nous avons examiné l'enseignement de la Bible sur la résurrection générale et le jugement final, tournons notre attention vers notre dernier sujet majeur, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront la dernière étape de l'histoire rédemptrice, l'événement final de la consommation de l'eschaton. Les effets de la chute de l'humanité dans le péché seront totalement supprimés. La création sera achevée et perfectionnée, tandis que le royaume céleste de Dieu englobera la terre et que son peuple demeurera avec lui, jouissant éternellement de sa beauté, de sa paix, de sa santé et de sa prospérité. Nous décrirons les nouveaux cieux et la nouvelle terre en 3 étapes, en nous concentrant premièrement sur leur pureté, deuxièmement sur leur nouveauté, et troisièmement sur leur géographie. Commençons par leur pureté. Dans une leçon précédente, nous avons vu que le plan de Dieu a toujours été de remplir la terre de ses images. Et pour que ces images le servent et l'honorent en régnant sur la création en son nom. Nous avons également vu que notre règle est régie en partie par le mandat culturel qui nous oblige à cultiver la planète entière jusqu'à ce que tout ressemble au Jardin d'Éden. Jusqu'à présent, notre péché et ses conséquences ont empêché d'atteindre l'objectif. Mais après le jugement final, Dieu purifiera la création afin que ses plans puissent s'accomplir dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Comme nous l'avons vu, au jugement dernier, tous les démons et les non-régénérés seront jetés dans les temps de feu. Leur condamnation garantira qu'ils n'habiteront pas ou ne corrompront pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais ce sera la première étape de la purification de la création, car les cieux et la terre doivent être purifiés. Les effets du péché imprègnent la création elle-même, l'empêchant de devenir le monde que Dieu a prévu qu'il soit, et la raison réside dans la malédiction de Dieu sur Adam. Dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, Dieu lance cette malédiction. « Maudit est le sol à cause de toi. Par de durs efforts, vous en mangerez chaque jour. Il produira pour vous des épines et des ronces. À la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » La malédiction de Dieu n'a pas juste affecté l'agriculture. Cela a sûrement causé des problèmes comme catastrophes naturelles et attaques d'animaux sauvages. Mais Paul a suggéré que les problèmes allaient encore plus loin. En d'autres termes, la création tout entière n'a pas atteint l'état final glorieux que Dieu avait prévu pour elle, du moins jusqu'à ce que Dieu réalise la consommation finale de l'histoire. Écoutez ce que Paul a écrit dans Romains 8, versets 20 et 21. La création a été soumise à la frustration par la volonté de celui qui l'a soumise, dans l'espoir que la création sera libérée de son esclavage à la décomposition et amenée à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pierre a comparé la purification future du monde au déluge qui s'est produit au jour de Noé. À cette époque, Dieu a retiré une grande partie des pécheurs de la planète. Mais il a laissé sa malédiction sur la terre, et les démons étaient libres pour causer des problèmes. Mais selon Pierre, le jugement final sera suivi d'une purification ardente qui éliminera toutes les influences et les effets restants du péché. Comme Pierre l'a écrit dans 2 Pierre chapitre 3, versets 7 à 12. Les cieux et la terre actuelle sont réservés au feu qui est gardé pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments seront détruits par le feu, et la terre et tout ce qu'elle contient sera mis à nu. Ce jour-là provoquera la destruction des cieux par le feu, et les éléments fondront dans la chaleur. Selon la description de Pierre, Dieu enverra du feu pour détruire les éléments. De nombreux lecteurs modernes associent ce terme aux composants physiques du monde, comme la terre,
l'eau et l'air, mais le mot grec traduit élément, stoicheia, pourrait en réalité faire référence à des principes de base, ou même à des pouvoirs démoniaques qui seront punis dans les temps de feu. Voici le mot employé dans le Nouveau Testament, notamment dans Galates, chapitre 4, versets 3 et 9, Colossiens, chapitre 2, verset 8, et Hébreux, chapitre 5, verset 12. En substance, Pierre a décrit un processus de purification par le feu qui laisserait la terre inhabitable, ou, selon ses mots, mise à nu, mais libre du péché. On pourrait dire que cela ressemblera à ce qu'il était au début de Genèse 1, avant que Dieu ne crée l'univers pendant la semaine de création. Pierre parle du déluge noachique. Ce que nous avons réellement ici, c'est que ce monde sera détruit comme le monde de Noé a été détruit. Nous avons donc ici vraiment l'image de trois mondes. Le monde de Noé avant le déluge, le monde qui a suivi le déluge, et le monde qui viendra après le retour du Seigneur. Et ces trois mondes se distinguent par deux événements catastrophiques, le déluge et la destruction par le feu. Mais Dieu n'a créé son monde qu'une seule fois, et il est toujours là. Le déluge noachique n'a donc pas détruit le monde. Cela l'a purgé, cela l'a nettoyé. Et ce langage de prorogation est en fait assez courant dans les Écritures. C'est dans Malachie pour parler du monde à venir. Paul l'utilise dans 1 Corinthiens pour parler de cette façon. Et je pense, tout bien considéré, et non seulement dans le texte lui-même, par analogie avec le déluge noachique, que Dieu ne va pas détruire son monde et le remplacer par un autre monde. Il va nettoyer. Nettoyage radical. Ce n'est pas quelque chose qui viendra ramasser les poubelles. Mais ce ne sera pas une destruction complète. Maintenant que nous avons décrit la pureté des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, abordons leur nouveauté. L'expression « nouveaux cieux et nouvelle terre » est dans Ésaïe 65, verset 17. L'expression « nouveaux cieux et nouvelle terre » se trouve dans Ésaïe chapitre 65, verset 17 et Ésaïe chapitre 66, verset 22. Dans ces deux versets, le mot hébreu pour nouveau est « shadash », qui peut signifier soit tout nouveau, soit simplement renouvelé. Dans le contexte d'Ésaïe, cela signifie renouveler. Écoutez Ésaïe 65, 17 à 19. Voici, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les premières choses ne seront pas mémorisées et ne viendront pas à l'esprit, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Notez que les nouveaux cieux et la nouvelle terre incluraient une Jérusalem nouvellement créée, mais que Jérusalem serait la même que celle qui existait déjà, dans laquelle les gens pleuraient et criaient à l'époque du ministère d'Ésaïe. De plus, Dieu allait également créer son peuple pour lui apporter de la joie, ce qui signifie qu'il changerait radicalement sa vie, et non qu'il créerait un tout nouveau peuple. Et tout comme le mot hébreu shadash peut signifier soit tout nouveau, soit renouvelé. La même chose est vraie pour le mot grec kainos. 2 Pierre chapitre 3, verset 13 et Apocalypse 21, verset 1 utilisent kainos pour décrire le nouveau ciel et la nouvelle terre. De plus, la description de la nouvelle création dans Apocalypse chapitre 22 souligne également le fait que la terre a été renouvelée, plutôt que remplacée. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 3, Jean dit « Il n'y aura plus de malédiction ». L'expression n'implique plus qu'il y ait eu une malédiction, mais qu'elle aura été supprimée. En d'autres termes, notre monde maudit sera réparé et non remplacé par un monde qui n'a jamais été maudit. Une manière utile de penser à la nouveauté des nouveaux cieux et une nouvelle terre est comparée à la résurrection des régénérés. Nos nouveaux corps seront qualitativement différents de nos anciens, mais ils auront aussi une grande continuité avec eux.
Les mêmes corps qui reposent dans la tombe seront ressuscités. Et de manière similaire, les cieux et la terre actuellement corrompus par le péché seront refaits à l'avenir, mais ils seront qualitativement différents. Les animaux sauvages ne seront pas hostiles entre eux ou aux humains. La maladie sera inconnue. Il n'y aura jamais d'autre catastrophe naturelle. Et comme l'indique Apocalypse 21, verset 1, même les océans d'eau salée seront remplacés par de l'eau douce, source de vie. Une façon de voir la nouveauté des cieux et de la terre est de se rappeler le plan divin de la création. Dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28, identifiés précédemment comme le mandat culturel. Dieu a chargé l'humanité de cultiver la terre entière. Le but était d'étendre les frontières de l'Éden pour remplir le monde entier. Depuis lors, l'humanité a réussi à étendre la culture humaine sur la terre, mais à cause de notre péché, la culture créée ne ressemble pas au paradis d'Éden. Donc, quand Dieu renouvellera la terre, il éliminera d'abord les actes pécheurs de l'humanité. Et à sa place, il établira le jardin mondial auquel il a toujours pensé. Lorsque les chrétiens pensent à la création, ils ont souvent commis des erreurs vraiment tragiques. Nous pensons à notre vie ici dans ce monde, et nous croyons que notre salut est vraiment de quitter ce monde. Quand on pense à ce monde et ses problèmes, on pense qu'à la fin des temps, Dieu va se débarrasser de cette création et nous offrir une autre vie au ciel. Ainsi, historiquement, les chrétiens se sont détachés de la création. Nous devons penser plus bibliquement. Dieu aime sa création, dévoué à sa création. Cette création est quelque chose qu'il a imaginé au tout début des temps et donc son projet dans le monde est la reconstitution de la création. C'est la restauration de la création. Quand la promesse à la fin des temps est qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, ce n'est pas que cette terre sera jetée, mais renouvelée. Donc, en tant que disciple du Christ, je veux participer à la dévotion de Dieu envers sa création, et je veux anticiper ce moment où ce monde sera rempli de beauté, de gloire et d'émerveillement que Dieu l'avait prévu au tout début des temps. Après avoir regardé les nouveaux cieux et la nouvelle terre du point de vue de leur pureté et de leur nouveauté, examinons brièvement leur géographie. Au moins deux aspects de la géographie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre méritent d'être notés. Premièrement, ils formeront un seul royaume unifié. Avant la création de l'univers matériel, nommé royaume naturel par les théologiens, Dieu a créé et dominé le royaume surnaturel du ciel. Le royaume surnaturel est le monde spirituel des anges et des démons. Il existe aux côtés du monde naturel, et les créatures peuvent passer entre les deux royaumes, si Dieu le permet. Par exemple, nos âmes vont dans le royaume surnaturel en mourant, et anges et démons influencent le monde naturel diversement. Mais comme nous l'avons mentionné tout au long de ces leçons, le but de Dieu pour le monde naturel a toujours été qu'il devienne une extension de son royaume céleste surnaturel. Écoutez la prière du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a enseigné à ses disciples à prier pour que Dieu amène son royaume céleste sur terre et rende la terre aussi pleinement obéissante que le ciel l'est déjà. En termes simples, nous devons demander à Dieu d'étendre son royaume surnaturel des cieux pour englober le royaume naturel de la terre. Dans le passé, Dieu laissait le ciel croiser la terre seulement en des lieux spéciaux, comme le lieu très saint du tabernacle de Moïse, et plus tard du temple. Comme nous le lisons dans Hébreux 8, 5, les grands prêtres servent dans un sanctuaire qui est copie et ombre de ce qui est aux cieux. Voilà pourquoi Moïse fut averti, lorsqu'il préparait la construction du tabernacle, de s'assurer de tout faire selon les modèles montrés sur la montagne.
Les lieux les plus saints du tabernacle et du temple étaient des répliques de la salle du trône céleste de Dieu, car c'est là que se croisaient le ciel et la terre. Les lieux les plus saints existaient simultanément au ciel et sur terre. Et selon Lévitique chapitre 16, verset 2, ils offraient l'accès à la présence immédiate de Dieu. C'est pourquoi ils n'étaient sûrs d'y entrer que comme Dieu leur donnait. Cela explique également la vision d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, où il voit le Seigneur sur son trône céleste et les pans de sa robe remplissant le temple terrestre. Mais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Dieu établira son trône céleste sur terre. Cela ressort clairement de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 5, et chapitre 22, versets 1 à 3. Et, de manière significative, Apocalypse, chapitre 21, verset 22, dit qu'il n'y aura pas de temple ni de lieu saint, car Dieu manifestera sa présence auprès de son peuple partout. Nous n'aurons pas besoin de trouver un endroit spécial où le ciel et la terre se croisent. Et l'accès ne sera pas limité au seul grand prêtre une fois par an. Au lieu de cela, tout le peuple de Dieu aura accès à sa présence à tout moment. Quels avantages tirerons-nous de la présence immédiate de Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre? On nous dit dans Apocalypse 22, « Nous verrons Dieu », et c'est une déclaration étonnante puisqu'on nous dit ailleurs, dans l'Ancien Testament, qu'aucun homme ne verra Dieu à aucun moment. Et ensuite, on nous dit que Jésus a rendu Dieu visible. Jean 1, il est devenu le Dieu incarné. Il a habité parmi nous. Être en présence de Dieu est ce que les anciens appelaient la vision béatifique, ce qui signifie la vision heureuse. Voir Dieu, c'est être joyeux. C'est synonyme de voir Dieu, comme un peuple racheté couvert de la justice du Christ. Voir Dieu non couvert de la justice de Christ est terrible parce que nous sommes submergés par sa sainteté. Mais nous aurons une telle relation avec lui, une unité avec lui. Il est Abba, Père, Papa. Nous pourrons être en sa présence pour voir sa face et profiter de sa présence. Ce sera une vue heureuse. Nous serons plus heureux. Que nous n'avons jamais été plus heureux que nous n'avons jamais rêvé de l'être. Être directement en présence de Dieu. Le deuxième aspect de la géographie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre est la nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21 et 22 décrit la nouvelle Jérusalem comme la capitale et la pièce maîtresse de la nouvelle création. Elle brillera de la gloire de Dieu et sera ornée de tous les joyaux précieux. Et le fait qu'elle descendra du ciel confirme ce que nous avons mentionné sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre étant un royaume unifié où Dieu vit avec son peuple. Dieu a fait cela dans le passé, dans le jardin d'Éden. Il l'a fait du temps de Moïse, guidant son peuple à travers le désert vers la terre promise. Il l'a fait du temps de Salomon, lorsque son temple fut construit, et il a toujours habité son peuple fidèle par son Saint-Esprit. Mais les nouveaux cieux et la nouvelle terre éclipseront tout cela parce que Dieu manifestera sa gloire parmi nous tous et nous vivrons sa glorieuse présence pour toujours. Il est intéressant de noter que la nouvelle Jérusalem sera un cube parfait, de 12 000 stades de largeur, longueur et de hauteur. Cela équivaut à peu près à 1400 milles de largeur, longueur et de hauteur. Les visions et l'Apocalypse de Jean sont très symboliques. Nous ne pouvons donc pas être certains que ces descriptions s'accompliront littéralement. Néanmoins, ces symboles indiquent que la nouvelle Jérusalem sera extrêmement grande et suffisante pour accueillir toute l'humanité rachetée dans la présence de Dieu. De plus, la forme cubique de la nouvelle Jérusalem confirme également la présence constante de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les lieux les plus saints du tabernacle et du temple étaient également des cubes. Ainsi, tout comme Dieu a manifesté sa glorieuse sainte présence dans le lieu très saint.
Il manifestera également sa gloire à son peuple dans la Nouvelle Jérusalem. En fait, Apocalypse chapitre 21, verset 23 dit que la gloire de Dieu sera si brillante que la Nouvelle Jérusalem n'aura même pas besoin du soleil pour l'éclairer. Il faut également souligner que les dimensions et les descriptions de la Nouvelle Jérusalem mentionnaient fréquemment le nombre 12. Dans l'Ancien Testament, ce nombre est associé aux 12 tribus d'Israël, représentant le peuple de Dieu à cette époque. Et dans le Nouveau Testament, le nombre 12 est associé aux 12 apôtres représentant le peuple de Dieu à l'époque actuelle. Cela suggère que dans la Nouvelle Jérusalem, le peuple de Dieu sera présent dans toute sa diversité et peut-être même dans toutes ses cultures distinctives. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 24 à 27, les nations marchent à la lumière et les rois de la terre apportent leur splendeur. La gloire et l'honneur des nations y seront introduits. Rien d'impur n'y entrera jamais, ni quiconque fait ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la création de Dieu sera rénovée et renouvelée. Il éradiquera le péché et tous ses effets du monde. Et il étendra son royaume céleste pour qu'il remplisse le monde entier. En conséquence, nous ne serons plus jamais confrontés à la menace de mort, de maladie, de deuil, de pleurs ou de douleur. Mais la gloire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre ne sera pas simplement celle d'un monde parfait. Sa plus grande bénédiction sera vivre éternellement près de Dieu, en paix et en communion parfaite. L'enseignement biblique sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre peut choquer les chrétiens d'aujourd'hui car on pense souvent qu'on meurt et on va au ciel, vu comme une existence désincarnée flottant sur un nuage. En réalité, la Bible est claire qu'il y aura création d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel, et nous aurons une existence corporelle humaine dans cette nouvelle création. Il n'y aura plus de péché, plus de pleurs, plus de mort dans cette nouvelle création. Mais quand Jésus nous a appris à prier pour que ton règne vienne sur terre comme au ciel, c'est une attente que nous devrions œuvrer vers le nouveau ciel et la nouvelle terre maintenant. Mais lorsque Jésus reviendra, nous serons assurés que ce travail sera achevé. Dans cette leçon, sur la fin des temps, nous avons examiné 3 sujets majeurs de l'eschatologie. Nous avons étudié la résurrection des morts liée aux premières controverses doctrinales, l'autorité de Dieu et l'impact de la résurrection sur la création et les êtres humains. Nous avons étudié le jugement final en considérant Jésus comme le juge. Il jugera les parties, examinera les preuves et prendra les décisions. Et nous avons considéré les nouveaux cieux et les nouvelles terres en termes de pureté, de nouveauté et de géographie. Dans cette série, nous avons exploré plusieurs aspects de la doctrine de l'eschatologie. Nous avons vu que Dieu est roi et seigneur de toute la création. Nous avons examiné les implications de ce fait pour nos vies d'êtres humains régénérés et non régénérés. Et nous avons appris qu'il guide inébranlablement l'histoire vers son but ultime, la consommation du royaume messianique du Christ, ainsi que les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y aura des victimes. Puisque Christ préservera une justice parfaite lors du jugement final, le résultat apportera gloire à Dieu et nous apportera des bénédictions incommensurables alors que nous vivons pour toujours dans sa présence.